Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau journal créatif, le premier de l'année, puisque nous sommes le 7 janvier. Alors, pas de bonne année, meilleurs vœux ici, puisque je considère que l'année sera bonne si tu décides qu'elle est bonne. À moins qu'on croit très fort au destin, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je te souhaite plutôt d'être motivé et d'accomplir les projets qui te font envie, de t'y mettre maintenant, puisque 12 mois ça passe quand même plutôt vite. Et encore plus en loisirs créatifs, j'ai l'impression. Ça fait un mois que j'ai pas enregistré, la dernière fois c'était le 4 décembre et aujourd'hui on est le 7 janvier. J'ai une tonne de trucs à te montrer et j'ai pas envie encore une fois que ça fasse 1 heure, même si apparemment ça plaît beaucoup. Mais alors moi, mon ordinateur et ma connexion internet, ils sont pas du tout d'accord. Donc je vais essayer de te montrer les projets les plus anciens, et puis en fonction du temps, je te montrerai peut-être que j'ai reçu à Noël mon peut-être Make 9, c'est-à-dire les 9 projets que j'ai envie de faire dans l'année en couture, tricot, etc. Alors on va pas tarder plus que ça dans l'introduction, et puis on va commencer tout de suite par le tricot. Aujourd'hui je te présente du tricot et de la couture et de la broderie, pas de crochet pour cette fois-ci. Et c'est parti pour le tricot. Alors je vais déjà faire un petit interlude de qu'est-ce que je porte. Alors aujourd'hui je porte le tout premier pull en rond que j'ai tricoté, c'est le Morning in Goldberg de Nadia Crétin-Le Chêne, donc NCL Knits. Donc c'est un joli pull en raglan avec une torsade. On voit que c'est mon premier pull puisqu'il y a des grosses erreurs dans la torsade. Mais je l'aime toujours autant, c'est vraiment le pull doudou réconfort. Il était tricoté en worsted, la laine c'est la Malabrigo Rios. Par contre le nom du coloris je suis plus très sûre, il me semble que c'est Comparsita. Mais j'ai des doutes parce qu'il y a 2 coloris assez proches, sinon c'est peut-être Jupiter. Je les avais pas notés, c'était les tout premiers, donc autant te dire que Ravelry, etc. j'étais pas encore très habituée. Ça sera une bonne résolution de mon année 2020, ce sera de mettre à jour mon Ravelry au fur et à mesure et de mettre à jour Instagram aussi, donc de prendre en photo les projets que je réalise un petit peu plus régulièrement. J'avais pris des photos et j'ai même pas pris le temps de les poster sur Instagram, donc je vais essayer d'être un petit peu plus assidue puisque moi j'adore regarder les photos des projets qui sont réalisés par les autres personnes pour voir comment ils tombent, les couleurs, etc. Donc il faut vraiment que je m'y attelle. Donc voilà pour la petite coupure, ce que je porte. Et on va maintenant attaquer à ce que j'ai fini. En un mois, il y a eu quand même pas mal de projets terminés. J'en compte 2 et demi, on va dire. Je vais commencer par le et demi. Alors, j'ai terminé la première chaussette pour mon papa. Donc c'est une chaussette que je design moi-même. Alors le patron de base c'est le e-book chaussette que j'ai sorti au mois de décembre, précisément le 24. Donc pour la recette de base, c'est-à-dire le nombre de mailles que je monte, le talon, la pointe, etc. je suis partie de mon propre patron, donc qui est disponible sur mon site internet et sur Ravelry. Et j'ai décidé de créer un motif sur la chaussette. Donc que j'ai choisi dans un dictionnaire de points et que j'ai testé. Donc voilà pour cette première chaussette. J'ai essayé de prendre des notes petit à petit pour pouvoir l'écrire, et je vais me servir des notes pour pouvoir tricoter la deuxième chaussette. Alors du coup elle a un motif donc de maille double sur toute la tige. Ensuite sur le talon on va retrouver le motif qui continue sur tout le long du talon, et j'ai rajouté des mailles glissées en plus. Et après le motif se continue sur le dessus du pied avec un détail de mailles glissées sur le côté, et le point continue jusque la pointe.
C'était les critères que je m'étais donné pour pouvoir réaliser cette chaussette. Donc pari réussi, je m'en suis sortie. Il y en a une de faite, donc voilà. Et maintenant il faut que je fasse la deuxième. Je ne l'ai pas commencé parce que j'ai pas assez de laine. J'ai tricoté cette chaussette avec la laine Jawol de chez Lang. Et donc ça vient en pelote de 50 grammes, chose auquel je n'avais pas fait attention au début quand je l'ai acheté. Je pensais que c'était 100 de manière classique, mais non. Donc il m'en reste 14 grammes et donc pas assez pour faire la deuxième chaussette aussi longue et identique. Donc du coup je vais racheter une deuxième pelote pour pouvoir faire la deuxième chaussette. Je voulais vraiment une longueur particulière et tout dans le même coloris, donc je me suis pas embêtée à découper en deux, etc. pour pouvoir faire les deux chaussettes dans la même pelote. Mais moi avec 50 grammes pour une paire pour moi, je peux facilement faire une chaussette. Là c'est pour mon papa qui chausse un 39-40, donc du coup ça allait pas passer avec l'intégralité de la tige et du talon dans cette couleur là. Donc voilà pour ce premier objet demi-fini puisqu'il est tout seul. Et il faut que je fasse la deuxième, donc j'irai acheter ma deuxième pelote et puis je continuerai là-dessus. Et après j'essaierai d'écrire les explications et peut-être de le grader si j'y arrive. Pour l'instant j'ai fait une paire pour mon papa donc avec 72 mailles et puis j'essaierai de faire 64 et 60 comme j'ai fait pour mon patron. Donc voilà, étonnamment je n'ai pas remonté une paire de chaussettes derrière, hein. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai préféré finir tout ce que j'avais entamé dans l'année 2019 pour recommencer l'année 2020 avec page blanche et pouvoir avoir libre cours à mon imagination et créer tout ce que j'ai envie de créer. Du coup j'ai terminé le pull que je vous montrais la dernière fois. Alors j'ai terminé le Olive Leaf Pullover de Ririko, pardon. Alors c'est un pull boxy, c'est une forme boîte comme on appelle, c'est-à-dire que le corps est carré avec les manches qui commencent sur les bras au lieu des épaules. Il a la particularité d'avoir un motif sur la manche et le même motif sur le bas du corps. Et après c'est du jersey tout simple. Il y a une encolure plutôt bateau. Et on peut choisir plusieurs finitions. Donc on peut choisir soit l'encolure avec les côtes, soit une encolure accrue. Et on peut choisir pour le bas les côtes fendues, donc plus longues derrière et plus courtes devant, ou alors un corps tout simple. Donc bon vous avez déduit ce que j'ai choisi, les côtes fendues et puis les côtes au col que je trouve plus propre comme finition parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup. Alors il a été fini assez rapidement pour moi, j'ai mis à peu près 1 mois et demi à tricoter ce pull. Il est en fingering et l'échantillon, j'avais pas le bon. Donc moi j'avais 24 mailles pour 10 cm, elle a recommandé 23. J'ai été super vite parce que je l'ai trouvé super bien construit, je l'ai trouvé très bien rythmé, le motif j'ai beaucoup aimé le faire. Donc ce motif là de feuilles en fait c'est que des mini torsades donc à une maille, donc c'est des torsades qu'on peut faire sans aiguille à torsade. Donc ça se fait relativement bien. J'avoue que j'ai pas réussi à retenir le motif, j'avais constamment le nez dessus et puis à chaque rang je regardais le motif. Alors c'est un rang sur deux puisque un rang c'est que du jersey. Donc un rang sur deux on est en pause entre guillemets et après on a le motif à faire. Moi c'est des... maintenant vous commencez à connaître tout ce qui est torsade, motif et en général c'est ce que j'aime faire. Donc c'est la partie où je me suis le plus éclatée, même si c'est la partie la plus compliquée et la plus longue. J'ai trouvé que la construction, donc en fait on part du col et puis on vient augmenter sur la ligne, sur les lignes d'épaule, donc entre après le motif.
Donc ça fait comme des manches marteau je pense. Donc on augmente petit à petit en continuant le motif, donc assez addictif, on a envie de voir le graphique avancer. Et ensuite bah, on sépare le dos et le devant et on a cette partie de jersey à faire. Vous savez que moi le jersey c'est pas ma passion, là il n'y a que 15 cm à faire pour ma taille, donc ça a été hyper rapide et après on commence le motif. Donc pareil, on se voit avancer petit à petit. Pour certaines personnes ça peut paraître long parce que les toutes petites torsades comme ça c'est assez compliqué et moi j'ai pris une couleur foncée donc difficile à voir. Et puis une fois qu'on a fini ça, on a juste les côtes à faire, les côtes de derrière à faire aussi. Donc après le motif torsadé, c'est assez simple de pouvoir faire des côtes. Et on n'a plus que les manches à reprendre. Comme c'est un boxy, les manches sont aussi courtes. Et on retrouve le motif sur les manches. Donc encore une fois, tous les rangs, on est motivé par le motif qui arrive. Après il se fait sur peu de mailles, donc ça reste simple à suivre. Et puis les diminutions pour pouvoir faire les manches. En ce qui est des mesures, j'avais pas du tout le bon échantillon en rang, je m'en suis pas préoccupée, j'ai fait exactement les mesures que recommande Ririko dans son patron et il tombe très très bien. Je suis vraiment très contente du tombé de ce pull. La petite vidéo par ici. Donc c'est une coupe que j'adore. En fait j'ai tout simplement repris un pull que j'aime du commerce, que j'aime beaucoup porter. C'était la même coupe sur ce pull là, donc sans surprise je le trouve très très bien, il est très bien coupé. Les manches qui s'arrêtent après le coude, pour moi c'est l'idéal parce que bon, comme d'habitude j'ai encore remonté mes manches. Donc là ça m'évite de les remonter et d'abîmer le pull. Et puis on a ce joli motif qui vient rajouter la touche en plus d'originalité sur le pull. Donc pour moi c'est combo gagnant. Je pourrais facilement reprendre la coupe du pull et changer les motifs pour pouvoir faire autre chose parce que c'est vraiment une coupe pour moi basique. Pour ce qui est de la laine, j'ai utilisé la laine de La Féfile en Merino Single coloris Popeye. Donc bon bah ce vert magnifique, j'arrête pas de vous le montrer. Alors très nuancé mais aucune démarcation. J'ai un tout petit peu alterné mais franchement je sais même pas si on peut appeler ça alterné histoire de, parce que ça m'a rapidement gonflé en fait. Il n'y a aucune démarcation et même en vidéo parce qu'on entend souvent les podcasteuses dire ah en vidéo on voit, là on voit absolument rien. J'ai utilisé un écheveau différent pour les manches. Donc le même hein, pour chaque manche parce qu'en fait j'ai tricoté les deux manches en même temps sur la même aiguille avec le même écheveau, donc je suis partie de l'extérieur de l'écheveau et de l'intérieur. Il y avait Tête en l'air qui avait proposé une astuce sur Instagram de mettre un bouton pour pouvoir séparer les deux fils et éviter que ça s'en mêle. J'avais dit oh mais ça a l'air génial comme technique, j'ai envie d'essayer. Je suis partie à faire mes manches et j'ai complètement oublié de mettre le bouton. Grosse erreur parce que je me suis retrouvée avec des nœuds pas possibles. Donc en fait j'ai mis plus de temps à tricoter les manches comme ça parce que j'ai mis plus de temps à démêler ma pelote qu'à tricoter. Donc ça a été assez compliqué. J'ai l'habitude de faire en même temps mais alors là j'ai vraiment tout emmêlé. Donc la prochaine fois j'oublierai pas le bouton. Du coup voilà pour ce projet, je l'ai déjà porté une fois. Il faut que je fasse les photos avec. Et puis bah voilà, il sera porté et reporté, ça c'est sûr. Pour les personnes que ça intéresse d'avoir un retour sur les tricots une fois portés régulièrement, j'ai fait dans mon bilan 2019, la vidéo juste avant, un retour sur mes tricots et mes coutures portées tout au long de l'année. Donc celles que j'ai réalisées en 2019 et portées en 2019, je ferai petit à petit les suivantes pour avoir un retour sur la laine, sur les coupes, etc. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de faire peut-être tous les 6 mois histoire d'avoir le temps de porter mes coutures et mes tricots et vous donner un retour porté puisque c'est toujours intéressant. Donc gros coup de cœur pour ce projet, autant
le processus que le rendu, parce que c'est vrai qu'on est plutôt des tricoteurs soit de processus, soit de projet fini, des fois les deux, et heureusement moi c'est plutôt les deux, et bah là du coup je suis comblée puisque j'ai été ravie de le tricoter. Je me suis jamais plaint de c'est long, c'est difficile, j'en vois pas le bout, et j'en ai fait la remarque à Francis d'ailleurs en lui disant c'est marrant, tu m'as pas du tout entendu sur ce projet, donc je peux que vous le conseiller. Bah, du coup vous conseillez les patrons de Ririko qui sont très bien écrits et bah, très bien construits. Donc c'était mon deuxième projet terminé, mais celui-là au complet, que j'ai terminé juste après Noël du coup. Et j'avais terminé tout ce que j'avais sur mes aiguilles, donc j'ai voulu réentamer quelque chose, mais quelque chose d'assez rapide, et j'avais vraiment besoin d'une paire de moufles. C'était prévu dans la laine que j'avais achetée au Canada. Je me suis exécutée et j'ai fait ma paire de moufles. Donc je vous avais déjà parlé du modèle et de la laine. J'ai fait les moufles Albiera de Yarnflex, dont Audrey Borrego sur Ravelry. Les laines c'est Fibrelia. La qualité c'est Malito et le coloris c'est Dahlia. Je vous enfile ma moufle pour que vous puissiez voir. Alors la particularité de la moufle d'Audrey, c'est ce joli décroché en côte-torse qui fait super élégant, donc qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Et ensuite il y a une jolie tresse, donc une torsade qui remonte sur toute la main. Le pouce est sur le côté et pas à l'intérieur comme les moufles scandinaves. C'était pour ça que j'ai choisi ce patron à la base, parce que je trouvais que c'était un petit peu plus anatomique, et je le confirme, je suis beaucoup plus à l'aise dans cette moufle-ci. Donc en plus ça fait un joli détail d'arête sur le pouce, je trouve que c'est vraiment super mignon. Et puis après le bout est arrondi plutôt. Et ce qu'on peut faire en plus dans ce patron, c'est rendre les moufles convertibles. Donc ici de pouvoir insérer un petit fil pour pouvoir ouvrir la moufle et faire du coup une mitaine. Chose que moi je n'ai pas faite sur la main mais sur le pouce. Donc Audrey dans son patron dit que, même dans sa vidéo, pas très intéressant de faire le convertible sur le pouce. Pour moi c'est plus utile d'avoir mes pouces, parce que c'est ça que j'utilise quand j'utilise mon téléphone, plutôt que les autres doigts de la main qui peuvent quand même se fermer. Donc j'ai rendu convertible le pouce. Alors j'ai utilisé la méthode d'Audrey, c'est-à-dire que j'ai bien mis le fil en attente, un peu comme pour un talon après coup sur des chaussettes. Sauf que j'ai fait la première fois avec des côtes comme elle explique. J'ai suivi tout le patron et je trouvais ça beaucoup trop épais pour le pouce. Je trouvais ça presque gênant. Donc j'ai tout défait et j'ai recommencé juste en jersey. Donc pour vous montrer mon pouce. Alors ici en fait il y a une double épaisseur et je peux ouvrir le pouce. Hop, pour pouvoir l'utiliser, et donc j'ai mon petit bout de pouce sur le côté. Donc en fait moi j'ai juste fait du jersey. Voilà, j'ai arrêté à la pliure de mon pouce pour être assez à l'aise, et puis voilà, sinon j'ai suivi le patron. Donc ça me permet d'avoir des pouces convertibles et de pouvoir quand même envoyer mes textos et répondre à mes appels quand j'ai mes moufles de mie. Donc voilà. J'ai bien fait les deux moufles, donc elle explique bien comment faire la droite et la gauche, puisque là du coup comme les pouces sont sur les côtés, il faut faire une droite et une gauche, sinon on est un petit peu embêté. Donc j'ai fait les convertibles sur les 2 pouces, et puis voilà. Le patron est très bien expliqué, elle donne plusieurs tailles, elle explique comment mesurer sa main. J'ai trouvé ça super bien, parce que c'est vrai qu'on a toujours un petit peu des doutes. J'ai fait la plus petite taille et j'ai exactement suivi les instructions pour la longueur, donc on doit avoir les mêmes mains parce que moi j'arrive pile poil, donc elles sont vraiment à ma taille. La laine que j'ai utilisée, c'était de la laine qui était plutôt de la worsted, alors qu'elle recommande de la DK. J'ai utilisé des aiguilles de 4, mais j'obtiens exactement le même échantillon que recommandé, donc j'ai la même taille que ce
que ce qu'elle recommande. Donc mes moufles sont à ma taille. Alors c'est de la laine qui est super wash. Plus pratique quand même pour des moufles qu'on va devoir laver régulièrement. Je les ai testés une fois en promenade et c'est vrai que j'avais quand même un petit peu froid avec. Alors je pense que soit mon tricot est pas assez serré, soit c'est la laine qui me tient pas assez chaud. Donc je vais quand même tester encore 2 ou 3 fois en extérieur, voir ce que ça donne. Et si j'ai pas assez chaud, je pense que je vais réaliser une doublure en fingering à l'intérieur. Donc je reprendrai des mailles et je retricoterai la même moufle pour avoir une double épaisseur. Je vous tiens au courant de ça si je le fais. Donc voilà, patron de moufle super bien pour faire des moufles convertibles. Je pense que je voulais me faire des mitaines, je vais pas m'embêter à acheter un autre patron. Je vais reprendre celui-là parce que j'en suis contente. Et puis je ferai les adaptations d'échantillons si j'ai besoin pour faire avec de la fingering ou ce qui me reste. Donc voilà, merci Audrey pour ce patron qui est top et qui est bien pratique. Donc voilà pour le tricot. Dans ce que j'ai terminé, donc ça a été assez vite, les moufles je l'ai pas dit mais je les ai fait en 2 jours seulement, donc pas consécutif, j'ai fait une première moufle avant le nouvel an et une deuxième après les soirées etc. Donc 2 jours pour faire les moufles. Je pense que je dois avoir 8 heures de travail dessus. Ça se fait super bien, pareil on se voit avancer parce qu'il y a la torsade à faire, puis les côtes torse, puis l'augmentation du pouce, etc. Donc c'est un tricot que j'ai vraiment aimé faire et que je vous recommande. Et puis bah je me suis encore retrouvée à court. Cette fois j'avais vraiment plus rien du tout sur mes aiguilles. Donc j'ai voulu repartir quelque chose d'assez simple. Parce que j'ai dans l'idée de faire un design de gilet et j'ai ensuite un jacquard de prévu, donc celui avec les roses, mais j'hésite encore beaucoup pour l'association de couleurs, donc il faut que je fasse des échantillons pour pouvoir voir le rendu de mon jacquard, donc ça va me demander un petit peu de temps de préparation avant de vraiment rentrer dans le tricot. Donc j'avais de quoi faire une Oslo hat, encore une fois avec la laine que je me suis offerte au Canada. Donc je l'ai commencé pour pouvoir avoir quelque chose à tricoter pendant le bière et laine et puis pendant mes soirées qui restaient. Donc bon bah ça rend rien hein, sur des aiguilles, un Oslo hat c'est quand même un gros tube en jersey. Donc voilà, j'ai commencé ça. La laine, c'est une laine qui est teinte filet produite au Canada. Alors je vais pas voir l'étiquette, ah si, j'avais pensé, j'avais mis l'étiquette dans la bobine. Donc la laine ressemble à ça, c'est un vert forêt qui tire un peu sur le bleu, un peu compliqué à décrire comme couleur, elle change beaucoup et puis on voit de temps en temps, en fait c'est du bébé alpaga, donc on voit de temps en temps le poil brut qui est un peu marron. Alors l'étiquette, hop. C'était celle-ci. Donc c'est une laine de Madeleine qui est faite exprès pour la boutique en fait. Et donc pour toutes les informations, ça donne ça. Donc 100% bébé alpaga qui se tricote en 2,5-3 mais elle met pas d'échantillon. Alors normalement le Oslo hat il se tricote avec 2 fils de fingering tenus ensemble. Et des aiguilles 3,5, donc pour avoir un échantillon assez dense et du coup avoir un bonnet qui se tient bien. Moi vu que le fil, quand je l'ai bobiné, je le trouvais quand même assez épais pour de la fingering. Je l'ai comparé en fait avec le fil de ma chaussette, donc je peux vous le refaire ici. Donc en comparaison, je le trouvais quand même assez épais. Donc je me suis dit que j'allais pas le doubler. Et comme c'est un filet main, ça change quand même beaucoup d'épaisseur en cours de route. Donc je l'ai fait en un seul fil, quand même plus facile à tricoter. Et en plus ce fil là, comme c'est du bébé alpaga, c'est très poilu. Je pense qu'on peut s'en rendre compte.
Donc on se rend compte que c'est quand même assez poilu et là vous vous rendez bien compte que ça change beaucoup de couleurs. Des fois on dirait du bleu, des fois du vert. Donc voilà, donc j'ai quand même un échantillon assez loose. Dû au fait que ce soit de soie filet main, là on voit à travers par exemple. Je les tricote en 3,25 et puis de toute manière vu que le Oslo Hat il a 3 épaisseurs au niveau des oreilles, je pense que ça sera pas un problème et juste à la tenir comme ça je trouve que c'est très très chaud. Donc au final je pense que l'échantillon sera pas trop un souci. Je vais continuer comme ça, puis si ça me plaît pas je déferai et puis je changerai d'aiguille ou je doublerai le fil finalement, on verra bien. Donc bon bah là c'est parti sur l'autoroute du Jersey, ça remplace finalement ma paire de chaussettes habituelle qu'il y a sur mes aiguilles. Pour l'instant ça sera ça et puis ça me permettra de faire des pauses avec les choses qui sont un petit peu plus demandeurs de cerveau. Voilà, j'en perds mes mots. Et donc pour le projet plus compliqué, j'ai fait juste un mini truc. Je suis partie sur le design de mon gilet. Donc j'avais acheté de la boucle laine quand on a fait la retraite tricot avec bière et laine. Donc la laine je l'ai bobinée, donc c'est ce joli bleu marine, bleu très très foncé qui s'appelle Outre-mer. Et donc mon mini début c'est simplement l'échantillon. Donc j'ai fait un échantillon de la laine pour pouvoir ensuite faire les calculs pour le design. Donc je suis partie en 3 et 3,5. Donc là vous pouvez voir le rendu de la laine. Je pense que je partirai plutôt sur le 3 parce que je trouve qu'il y a une meilleure définition de points comme ça fait beaucoup plus lisse. Le 3,5 j'ai l'impression qu'il a pris un petit peu plus de place et que du coup les mailles elles savent pas se ranger comme il faut. Donc je pense que je vais partir sur du 3, je vais l'emmener ce soir au Bière Hélène pour le montrer aux filles et puis elles me donneront leur avis. Donc j'ai fait l'échantillon et puis dans les derniers jours de vacances je me suis attardée à chercher les points qui m'intéressaient pour pouvoir designer mon gilet. Donc voilà pour ça. Je peux vous montrer, j'ai reçu à Noël des bouquins de tricot et de couture d'ailleurs. Donc j'avais demandé des dictionnaires de points exprès justement pour pouvoir commencer le design parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je dis pas que je vais devenir designer, hein, c'est juste que là je trouvais pas le gilet que je voulais, j'ai envie de me lancer, le défi de le faire. Je sais pas si j'aurai le courage de le grader, si je vais y arriver ou quoi que ce soit. Là je le fais vraiment pour l'expérience, donc ça se trouve que j'abandonnerai au cours de route, je ne sais pas. Mais le défi m'intéresse, donc j'ai commandé des livres à Noël, j'en ai reçu 2 de tricot. Donc j'ai reçu celui-ci, le 260 motifs inédits au tricot de Hitomi Shida. Donc c'est un livre avec principalement, en fait c'est des gros dictionnaires de points, voilà, avec des torsades, de la dentelle, etc. Donc j'ai choisi dedans mes points, je vous les montre pas, ce sera la surprise. Donc j'ai choisi un point et une bordure pour pouvoir faire l'encolure de mon gilet. J'en parlerai plus en détail quand je l'aurai avancé parce que là c'est pas très concret pour vous ni pour moi. Et le deuxième que je me suis fait offert, c'est le guide des torsades de Nora Gogan. Bon bah moi fan de torsades, forcément je suis fan de Nora Gogan. Si vous connaissez pas son travail, je vous invite à aller sur Ravelry pour le voir. Et dans ce guide pareil, il y a plein de torsades différents. Il y a aussi des patrons et elle explique comment commencer à agencer ces torsades. Et puis comment justement essayer de créer ses propres points. C'est une démarche que je trouve super intéressante. Donc bah c'est parti. Donc là j'ai fait mon échantillon, je vais pouvoir commencer les calculs avec mes mensurations puisque quitte à designer autant faire quelque chose de sur mesure. Je ne vais pas partir avec des tableaux standards donc je vais le faire pour moi. Et puis une fois que je l'aurai commencé je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Et pour faire transition avec la couture, j'ai reçu en couture le bouquin Monsieur Couture pour Homme
que j'avais commandé aussi parce que j'ai envie de faire profiter de ma couture aussi les hommes de ma famille. C'est des cadeaux qui sont super chouettes. J'ai remarqué que c'est des choses qu'ils portaient très très souvent. Je pense que comme il y a très très peu de pièces dans le vestiaire masculin, et qu'il y a peu de choses originales entre guillemets, les choses que je crée selon leurs envies, ils les portent très très souvent. Donc ça m'encourage à leur réaliser de nouvelles choses. J'avais déjà envie d'en faire profiter Francis évidemment, puisque moi je remplis mon vestiaire, donc autant que je remplisse aussi le sien avec des choses qui lui plaisent un peu plus. Donc pas mal de patrons dedans. Donc pour vous montrer, voilà, je vous les montrerai au fur et à mesure des choses que je vais réaliser, et puis je pense qu'un de ces quatre je ferai une revue de tous mes livres couture et tricot si ça vous intéresse. Au final, j'ai fait tourner le bouquin dans tous les hommes de ma famille proche. Si j'en crois ceux qui m'ont commandé, je vais quasiment réaliser tous les patrons de ce bouquin là. La première chose que je vais faire, ça je peux vous montrer, c'est la doudoune sans manches que Francis m'a demandé. Donc c'est cette doudoune là. Donc ça va me permettre de pouvoir voir si c'est bien coupé, bien taillé et comment les explications sont données. Et puis une fois que ça sera parti, je pourrai me lancer sur les autres sans les avoir forcément sur la main mais juste en connaissant leur taille. Donc ça va être une des prochaines coutures que je vais faire. Et comme je m'intéressais au vestiaire pour hommes et que un des défis que je me suis lancé pour 2020 c'est de créer de la lingerie, avant de commencer par la mienne, j'ai commencé par celle de Francis. Et donc j'avais envie de lui faire des caleçons pour Noël. Et plus précisément des boxers. Donc il y a Marianne de Bière Hélène qui est mon conseil caleçon, parce qu'elle c'est une pro, elle en a fait 15 000. Donc elle m'a conseillé des patrons. Elle m'a conseillé le patron, comment il s'appelle? C'est avec un W. Warren de Monsieur est une traînée, qui est maintenant, je sais plus comment, Eclipse lingerie, étoffe malicieuse, je sais plus. Mais j'ai pas pris celui-là, j'en ai trouvé un autre justement de étoffe malicieuse. En fait c'est un bundle pour hommes, donc il y a le frisson, le caleçon, donc le caleçon parachute hein, comme on l'appelle. Il y a Forever le boxer, Bip le slip. Et voilà, et le boxer il a plusieurs variations. Donc je me suis lancée dans la conception de boxers. Alors j'avais fait une première toile qui s'est avérée beaucoup trop petite parce que je sais pas pourquoi, mais je comprends pas le tableau détail qui est donné. J'ai mesuré Francis, alors j'ai pas l'habitude de mesurer les hommes non plus et surtout pas à ces endroits là hein. Donc je l'ai mesuré et il rentrait dans aucun tableau détail, ça paraît logique, sauf que si j'en croyais les tailles, il fallait que j'aille du 16 ans jusqu'au M ou L. Donc là, le gap était quand même très grand, donc en essayant de pas trop me planter, j'avais fait la toile en XS, c'était pas possible de rentrer dedans, donc je lui ai fait un S. Donc j'ai commencé par faire cette version-ci. Alors c'est un boxer classique, donc c'est-à-dire que c'est moulant, donc voilà, et derrière il est tout simple. Alors, ce qui est bien dans ce boxer là, alors la marche à suivre est très bien expliquée, c'est juste moi qui ai un souci avec les tailles. Le S lui va bien, on va quand même tenter un M pour voir s'il est plus à l'aise ou pas, mais dans celui-là il rentre. Donc ce qui est sympa c'est que la partie avant est doublée. Donc il n'y a pas de couture apparente à l'intérieur du caleçon, ce que je trouve sympa. On peut faire aussi sur les côtés des coutures anglaises, elle indique comment le faire. Moi je ne l'ai pas fait parce que je trouve que ça rajoutait une épaisseur.
Et puis, voilà, donc élastique apparent aussi. Alors là, vu que c'était des tests, j'ai pris un élastique blanc basique pour pouvoir déjà voir si ça lui convenait, s'il était à l'aise dedans, si la coupe était bonne, etc. Donc voilà, j'ai eu aucun problème à le réaliser quand j'étais très très bien concentrée, mais c'est vrai que c'est une marche à suivre que j'ai pas l'habitude de faire, donc j'ai défait plusieurs fois, j'avoue. Après, une fois que j'ai compris le principe et l'endroit, l'envers des pièces, c'est aller tout seul. Donc c'est une cousette qui est super rapide quand on se trompe pas. J'ai fait le deuxième super rapidement d'ailleurs. Seul souci que j'ai eu, c'est en fait pour les cuisses, j'avais fait un ourlet à l'aiguille double. Et il m'a dit que c'était assez serré, et effectivement quand je regardais ma couture elle était assez serrée. Alors je maîtrise pas du tout l'aiguille double sur ma machine, je pense qu'il faudrait que j'en achète une avec un écart d'aiguille plus important, parce que là il est tout petit et je suis pas sûre que ça corresponde pour ce genre de lingerie. Donc j'ai défait l'ourlet et j'ai fait un point triple avec ma machine à coudre, donc c'est un point zigzag exprès pour la lingerie. Et maintenant que j'ai corrigé, ça lui va bien, il est beaucoup plus à l'aise. Donc du coup voilà. Pareil pour l'élastique, c'était pas possible les mesures dans le patron. Alors encore une fois c'est en fonction des élastiques et puis en fonction des tailles, je suis d'accord. Sauf que dans le patron c'était indiqué 59 cm, c'est-à-dire que c'est même pas mon tour de taille à moi. Même moi le 59 cm c'était pas possible de l'enfiler. Donc j'ai repris la mesure sur lui et on est plutôt à 80 cm. Donc il y a quand même 20 cm d'écart pour que ça corresponde. Donc je sais pas si les mesures sont pas correctes ou si c'est les élastiques que j'ai pris, mais c'était pas possible de lui faire enfiler ça. Donc voilà. Après l'élastique est bien posé, donc c'est posé avec l'aiguille double aussi. Donc bon bah l'intérieur pour moi est pas très très propre, hein. En fait on coud l'élastique en voyant pas ce qu'on fait. Donc c'est un petit peu dur au début, après je m'en suis plutôt bien sortie. Encore une fois je n'ai pas de surjeteuse, donc je couds tout avec ma machine à coudre, d'où le pas très propre ici parce que je peux pas surjeter. Enfin du moins je peux surjeter à la machine à coudre, mais bon c'est pas hyper propre, donc je préfère couper franc. Et puis ça se passe très très bien juste avec une machine à coudre quand on arrive à bien la régler pour pouvoir coudre le jersey comme il faut. Et pour le jersey, j'ai pris du jersey Ecotex chez les embobineuses, donc la mercerie qui est à Nantes. J'ai pris du rouge et je vous montre le deuxième modèle. J'ai pris un bleu marine. Ça m'a coûté 20 € de tissu et 5 € d'élastique. Donc j'ai pour l'instant 2 caleçons pour 25 € et je pense que j'ai encore de quoi en faire 2 autres, donc ça me fera 4 caleçons pour 25 €, ça revient à peu près à ce qu'on trouve dans le commerce. Sauf que c'est du sur-mesure avec les couleurs qu'il veut, Ecotex aussi, donc on est kiff-kiff entre le commerce et ce que je suis capable de faire. Bon bah je me suis aussi amusée à les faire. Donc ça c'est la deuxième variante du Forever Boxer, donc c'est une découpe arrondie sur l'arrière et donc qui revient sur le avant. Voilà, donc j'avais envie de tester la deuxième coupe parce que je trouve que c'est super sympa et puis ça fait des fesses bombées, donc c'est cool aussi. Donc pareil, aucun souci pour pouvoir le faire. J'ai préféré faire celui-là, je trouve qu'il est plus facile à faire que l'autre et du coup il n'a pas de couture sur le côté, donc c'est assez confortable aussi. Et là j'ai assemblé l'élastique du coup avec le point triple de ma machine à coudre et j'ai fait l'ourlet pareil avec le point triple. Je me suis pas embêtée avec l'aiguille double, je la boude un petit peu pour l'instant. Voilà pour ces caleçons. Alors il y a d'autres versions aussi du caleçon. On peut faire une ouverture aussi ici pour pouvoir glisser son sexe pour pouvoir faire pipi. Voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse de faire et Francis n'avait pas tellement envie non plus. Après peut-être que je testerai pour pouvoir voir comment ça s'assemble, mais on a préféré partir sur la version simple. Je suis en train de penser qu'il y a des voisins qui sont en train de me voir étendre des caleçons devant une caméra, ils doivent se dire elle est barjo la nana.
Du coup voilà, le patron, je vais redire mais il me semble que c'est 10 euros, je vous remets le prix pour toutes les possibilités et il va du très très petit, en tout cas il va du XS jusqu'au 4XL ou quelque chose comme ça, toutes les infos sont par ici, donc j'en referai, on va tester le M parce que là c'est le S. Et puis je vous donnerai les mensurations de Francis aussi pour que vous puissiez comparer avec vos hommes à vous. C'est une couture que j'ai beaucoup aimé faire. Et puis bah, ça m'entraîne à coudre le jersey pour pouvoir après me faire de la lingerie pour moi. Donc c'est mon projet pour 2020. J'avais demandé pour Noël le stage pour faire les culottes chez les embobineuses et mes beaux-parents me l'ont gentiment offert. Donc il faut que j'aille m'inscrire et c'est un stage qui permet de patronner sa culotte et de le coudre en entier. Donc c'est une journée complète pour pouvoir apprendre de A à Z. Donc j'ai hâte de pouvoir m'inscrire et de pouvoir le faire. Et de commencer à faire ma lingerie et de pouvoir vous en parler. Bon ben vous verrez pas le caleçon porté mais le reste oui. Et ah oui si, en couture j'ai aussi, je vous ai montré le prototype de mon sac la dernière fois, je me suis cousu mon sac à projet, hop là, avec le patron que j'ai designé. Le patron est encore en cours, je suis en train de le numériser et de faire les tutos photos pour pouvoir le monter. Mais ça arrive très très vite, il faut juste que je prenne le temps de le faire. Donc là vous le voyez terminé. Donc c'est un petit sac à projet, donc là pour les chaussettes, c'était pour aller avec l'ebook chaussettes. Donc il y a des poches sur le devant, il y a une anse pour pouvoir tricoter ou promener son sac parce que moi je les emmène quand je suis en apéro tricot. Et au-dessus il y a une poche pour pouvoir le fermer. Donc là il y a juste à ouvrir. Et c'est une poche qui se voit pas quand on la met à l'intérieur. Je trouve que ça fait un petit peu plus chic. Et donc une fois la poche ouverte, bah là du coup vous avez mon projet à l'intérieur, mais il y a des poches à l'intérieur. Et il y a aussi une petite anse pour pouvoir accrocher les anneaux marqueurs. Tout est doublé à l'intérieur, la coulisse aussi est doublée, donc si on veut s'amuser à changer de tissu, etc., c'est fait pour. Donc voilà ce que j'ai cousu. Donc forcément j'ai cousu les prototypes, j'en ai cousu un pour ma maman à Noël aussi. Voilà, et les tissus là c'est que des tissus qui restaient de mon stock. Donc là vous reconnaissez le sac de sport que j'ai montré dans un de mes tout premiers épisodes. Ça c'est le pantalon artisan, mon tout premier aussi. À l'intérieur c'est du jersey noir du sweat que je portais la dernière fois. Et le simili cuir c'est une chute que m'a donné mon beau-père. Je sais pas où il trouve ces trucs mais il a pensé à moi et du coup je m'en sers assez souvent. Donc voilà pour la couture, ça arrivera très très vite, forcément de toute façon je passerai une tête par ici pour dire quand ce sera prêt et quand est-ce que vous pourrez utiliser le patron du sac. Voilà pour la couture. Mes projets de couture pour les prochains mois, voire peut-être l'année, parce que c'est assez conséquent. J'ai envie, on va faire un make 9. Allez. J'ai pas fait de make 9 pour le tricot parce que j'ai déjà mes deux gros projets, j'ai déjà une autre idée de design en tête, donc je pense que je ferai au fur et à mesure. Donc dans l'idée il y aura un pull, un gilet, il y aura toujours des chaussettes, j'aimerais un pull blanc, c'est surtout ça, un pull blanc et puis mon gilet en bleu marine, donc des basiques, et après peut-être que je me referai un châle uni, ça pourrait être sympa. Donc rien de vraiment défini pour le tricot, je me laisse aller, il faut déjà que je termine ce que j'ai là en stock, donc pas besoin de penser à ce que je vais faire plus tard. Et puis pour la couture, là j'arrive à un moment où j'ai plus de stash, donc j'ai plus rien à coudre. Donc il faut que je prévoie mes coutures, et donc forcément dans mon idée de dressing, il faut que je fasse attention à qu'est-ce que je vais coudre, les coloris, les matières, les coupes, etc. Donc j'ai dans l'idée de me faire deux manteaux.
avec le patron magnésium de Ibanez. Donc il y aurait un manteau plutôt d'hiver voire mi-saison, j'ai pas encore décidé. Et je voudrais me faire un ciré parka. Un ciré, pardon, je sais pas le dire, j'ai un accent, je ne sais pas d'où il sort. Donc pour moi c'est un ciré. Parce que j'habite pas très loin de la Bretagne et c'est vrai que nous on a un temps qui est quand même plutôt pluvieux en hiver et avec du vent, donc je trouve que ce serait quand même pas une mauvaise idée de me faire une parka ou un ciré. Donc je suis en train de regarder pour pouvoir faire imprimer mes patrons en A0 parce que je pense qu'il y aura pas mal de modifications à faire. Je cherche, si jamais vous avez des recommandations à me faire, je serais intéressée. J'aimerais bien pouvoir les faire imprimer sur Nantes si possible, mais si c'est sur internet je ferai avec. Donc du coup voilà, j'ai dans l'idée de me faire des gilets. Pareil parce que finalement je me suis rendu compte que même en designant mon gilet là j'ai pas envie de faire des pièces qui soient toutes simples, toutes basiques, donc je pense que je vais me les coudre, ce sera plus facile pour moi, quitte à acheter de la maille et à les coudre en maille. Donc je vais partir sur le gilet, soit le gilet sauge de Anna Rose Pattern, soit le gilet, comment il s'appelle, Jamie de Ready to Sew. Voilà, et puis je vais aussi me faire des gilets avec le patron Trop Top de Ibanez, c'est une altération qu'elle propose sur son blog, donc je voudrais aussi faire imprimer ce patron là en A0 pour pouvoir faire les modifications directement sur mes calques plutôt que de réimprimer un PDF, redécouper, etc. Voilà, et j'ai deux autres pièces que j'ai envie de faire. J'ai envie de me coudre mon premier jean. Donc ça c'est un de mes défis que j'ai envie de me donner cette année en couture. J'ai adoré faire des pantalons, donc pour moi la suite logique des choses c'est le jean. J'ai repéré un jean qui s'appelle Dawn, D-A-W-N, de Megan Nielsen Patterns, donc c'est une Australienne. J'ai regardé pas mal sur Instagram, la coupe me plaît beaucoup, donc je pense que je vais tenter celui-là. Et puis je verrai après voir si ça me convient. Et je voudrais me faire aussi une veste en jean et un perfecto, et pareil le patron j'ai repéré, il me semble que c'est le Rocket de Lot of Things. Donc ça c'est une marque de patron française que j'ai jamais encore essayé mais que je trouve super sympa. Elle est toute nouvelle donc on voit pas beaucoup de cousettes sur Instagram, mais je vous invite à aller voir ce qu'elles font parce que je trouve que c'est entre le vintage et le moderne, j'aime beaucoup. Alors j'ai pas les patrons dont je vous parle à part le magnésium et le Trop Top. Donc il va falloir que je les achète et j'ai aucune des fournitures, donc je ferai ça petit à petit aussi. Voilà pour la couture, donc il y a un sacré boulot, c'est que des grosses pièces mais c'est les choses que j'aime travailler. Je verrai si j'ai besoin d'autres pièces dans mon dressing au fur et à mesure de l'année, mais là c'est vraiment les pièces dont j'ai besoin en fait main dans mon dressing aujourd'hui. Donc j'ai pas encore décidé des couleurs etc, mais je ferai ça au fur et à mesure. Et pour terminer, je vous ai dit qu'il y aurait de la broderie. Donc bon, bah, j'étais partie pour finir tout ce que j'avais commencé en 2019. J'étais en vacances, donc j'ai pu profiter de la lumière du jour pour broder parce que j'arrive pas à broder le soir. Surtout en hiver. Donc j'ai terminé ma broderie. Ça m'a motivée parce que j'avais demandé un bon cadeau artisan pour pouvoir me prendre des cours, parce que je trouve que c'est toujours une super idée de cadeau d'offrir à quelqu'un quelque chose qu'il peut apprendre. Donc mes parents m'ont gentiment offert un bon cadeau sur Artisan et je me suis offert le cours progressé en broderie avec Martine. Donc je sais déjà un petit peu broder et j'avais envie d'aller un peu plus loin, de faire attention à mes finitions et de pouvoir commencer à faire des pièces un petit peu conséquentes. Donc je m'étais lancée dans une broderie au tout début de l'été, donc j'avais dessiné moi-même, vous l'avez déjà vu, et là vous la voyez terminée. Donc ça m'a pris quand même un sacré bout de temps parce que pour vous rappeler tout le processus, j'ai d'abord cousu la blouse. La blouse, bon elle est pas repassée, hein. La blouse c'est la blouse Stockholm de Atelier Skamit.
donc que j'ai modifié avec un col en V. Et puis une fois que j'ai cousu toute la blouse, je me suis dit qu'elle serait sympa brodée, donc j'avais pas prévu à la base. Donc j'ai dessiné le motif exprès pour la blouse, donc je me suis inspirée de choses que j'ai vues sur internet et j'ai redessiné tout le motif. Et une fois que j'ai dessiné le motif, j'ai commencé à broder. Donc pour les points, j'ai un peu fait comme ça me venait. Les couleurs pareil, j'ai changé en cours de route parce qu'au début j'avais choisi du crème et je trouve que ça faisait un effet sali, c'était pas très beau. J'avais cousu déjà toute la partie de droite. Hop. Donc il me restait plus grand chose de ce côté là. Donc j'avais déjà bien avancé et j'ai fini pendant les vacances la partie de gauche. Donc on voit l'évolution de ma broderie, je trouve, entre la gauche et la droite. Bon, en même temps tant mieux, hein, ça veut dire que j'ai progressé, mais du coup c'est visible. Et j'avoue que je me souvenais plus très bien de quelle couleur j'avais utilisé où, parce que la différence entre le blanc et le gris clair est très faible. Donc je pense qu'à certains endroits j'ai dû me planter, mais c'est pas trop grave. Et entre temps du coup j'ai commencé à regarder le cours d'artisane, donc ma technique s'est améliorée entre les deux côtés. Mais bon, ça c'est pas trop grave, hein. Je pense que personne n'aura le nez dessus pour pouvoir venir vérifier. Alors je vous montre quand même l'intérieur. J'ai un gros travail de finition à améliorer parce que bon bah c'est pas très beau, hein. Il y a plein de fils, il y a des nœuds, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris le cours pour se perfectionner, c'est pour commencer à apprendre à faire des finitions qui soient beaucoup plus nettes. Parce que bon bah là c'est pareil, j'ai pas fait les choses dans mon sens. Normalement j'aurais dû découper mes pièces, broder mes pièces et après coudre la blouse et éventuellement la doubler pour éviter qu'on puisse voir l'intérieur de la broderie. Mais bon, c'est comme ça quand on débute, hein, on sait pas forcément en quel ordre il faut faire les choses. Du coup voilà. Alors pour vous montrer un peu plus en détail... Alors il y a pas mal de passés plats, donc toutes les fleurs elles sont remplies en passé plat. Tous les contours des fleurs c'est du point arrière surjeté. Ensuite il y a du point de bouclette ici. Donc après toutes les feuilles etc, enfin toutes les tiges là c'est du point arrière surjeté aussi. Les feuilles c'est en point d'arête ou point de feuille, ça dépend comment on l'appelle. Les petites boules par là c'est du point de nœud et à l'autre côté c'est pareil. Donc en fait c'est du point assez débutant, il n'y a pas besoin de connaître grand chose en broderie pour pouvoir se lancer. C'est juste la taille de la pièce en fait qui était un petit peu impressionnante pour moi. C'est la première fois que je faisais ce genre de grosses pièces et puis que j'ai dessiné moi-même. Alors j'ai appris plusieurs choses en faisant ça. C'est que des fois j'ai dessiné trop petit, donc trop dur à broder. Mon dessin je l'ai reporté à main levée, donc il y a des fois où c'était pas très précis et du coup c'est plus difficile à broder dans ces cas-là. Donc je ferai attention pour les prochaines fois. Et ouais, de faire attention aux petites pièces comme ça qui sont assez délicates parce que quand on n'est pas très précis, c'est difficile à broder et c'est aussi difficile à remplir. Donc voilà, mais j'ai adoré faire ce projet, j'étais contente de pouvoir le terminer. Là ça m'a motivée du coup avec le cours pour pouvoir commencer de nouvelles choses. Donc je pense que je vais faire les projets qui sont proposés dans le cours. Alors il y a un plastron avec des tigres qui est fait sur une pochette et moi je pense que je vais me faire un porte-monnaie parce que j'en ai besoin. Les porte-monnaies que j'ai sont très grands et ça commence à devenir encombrant pour moi, donc j'aimerais faire quelque chose qui est plus petit et je pense que je vais partir sur le modèle qui est dans le Monsieur Couture pour Homme. Donc je vais le broder d'abord. Et puis je ferai ça après et j'aimerais bien me faire des broches ou des barrettes. Par exemple là comme j'ai les cheveux attachés ce serait plus joli une barrette brodée qu'un élastique. Et puis pour les broches je pense que sur les gilets que je vais me coudre ça sera assez sympa.
Donc je vous reparlerai du cours quand je l'aurai terminé. Pour l'instant j'en suis assez contente. J'apprends pas beaucoup de choses en termes de points parce que c'est des choses que j'avais déjà vues. Par contre ça m'apprend à les faire de manière plus précise, plus jolie et plus efficace aussi, perdre moins de temps. Et tout ce qui est finition aussi pour moi c'était vraiment ça que je recherchais, donc pour moi c'est top. Les dessins sont aussi très jolis donc je vais les utiliser. Et puis ça me permet de pouvoir aussi choisir les fils, etc. Donc pour l'instant j'en suis très très contente. Bon, je pense que j'ai assez parlé, je vous ai quand même montré beaucoup de choses, il faut que ce soit digeste, on parlera un petit peu plus en détail du reste des bouquins, de ce que je vais faire plus tard dans le prochain épisode. Il arrivera celui-ci plus rapidement, hein, on essaye toutes les 2 semaines. Là c'est comme il y a eu le bilan, la sortie du e-book, etc. Je voulais pas non plus vous gaver de vidéos, hein. Donc voilà, il y aura sûrement d'autres vidéos en cours de route avant le prochain épisode de journal. Bon, fini le blabla, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, que vous avez déjà en tête vos futurs projets, que la garde-robe, le dressing adoré vous aide à définir vos projets comme moi. Et puis bah on se dit à la prochaine fois. Salut!